que vous êtes prêts? Amen. Amen. On va adorer notre Dieu. On va le louer en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Ah, tu peux acclamer, acclame, acclame, acclame. Ah. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah, tu peux danser. Jésus. Il est merveilleux, le roi de rois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il n'y a Il n'y a personne. vraiment personne comme Jésus. Oh, il n'y a Il n'y a personne. vraiment personne comme Jésus. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, 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 marcher. Personne, je prie. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, marcher, tourner. Personne, je prie. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Yeah. Oh, je l'entends marcher, tourner. Personne, je prie. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, tourner. Personne, je prie. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. On va dîner tous les jours. Il est le roi. Oh, qui paraît nous appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer pour Jésus. Amen. On va dîner tous les jours. Il est le roi. Oh, qui paraît nous appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et je vais sauter pour Jésus. Sauter. Oh, on va dîner tous les jours. Oh, ta victoire nous appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et je vais crier pour Jésus. Oh, on va dîner tous les jours. Oh, ta victoire nous appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Mon modèle à moi, C'est Jésus. ami fidèle de tous les temps. C'est Jésus. M'a rendu mon identité. Je l'adore. Il devait être son modèle. À jamais. Mon modèle à moi, C'est Jésus. ami fidèle de tous les temps. C'est Jésus. Il m'a rendu mon identité. Je l'adore. Il devait être son modèle. À jamais. Il est celui qui me rend le sourire qui en sait qui. Il est celui qui vient à la source de ceux qui crient en sait qui. Il est
ceux qui crient au secours. Mon modèle à moi, C'est Jésus. l'ami fidèle de tous les temps. Oh, oh. C'est Jésus. Il m'a rendu mon identité. Je l'adore. Oui, je veux être son modèle. À jamais. Mon modèle à moi, C'est Jésus. l'ami fidèle de tous les temps. Oh, oh. C'est Jésus. Il m'a rendu mon identité. Je l'adore. Oui, je veux être son modèle. À jamais. Il est, il est mon seul ami. il Il est celui qui vient à la rescousse de ceux qui crient au secours. il est mon seul ami. il est celui qui vient à la rescousse de ceux qui crient au secours. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Avancez, Je vais avancer, avancez, je vais avancer. avancez. Oh Bwana, le Bwana, ba Bwana, alléluia. Bwana, Bwana. Oh Bwana, le Bwana, ba Bwana, alléluia. Bwana. Oh mobali kitoko, kolona molingo, Yesu. Oh Bwana, le Bwana, ba Bwana, alléluia. Oh Bwana, le Bwana, le Bwana, le oh Bwana, le Bwana, le Bwana, le Bwana, ah, tu peux danser comme tu veux. Ah, danser, 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 ah. Tout arme forgée contre moi sera Sans effet, ah, bila kelina bango balakela kibiso. sans effet, Oh, bakamola bango basalela kibiso. sans effet, Bakitala bango basalela kibiso. sans effet, Ah, bakamola bango basalela kibiso. sans effet, Marenyo na bango basalela kibiso. sans effet. Ah, tu peux danser. Ah, 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 ah. Danser, 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 danser. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Si tu es béni, tu peux acclamer fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Dieu, au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons passer dans le moment des offrandes. Dis à quelqu'un le moment des offrandes. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'à verset 19, je lis la parole. J'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quelqu'un qui lui est agréable. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. Que quelqu'un me dit, et mon Dieu pourvoira
à tous mes besoins, tous mes besoins, selon sa richesse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est le moment de donner et de recevoir. Alléluia. Amen. Nous voulons partager ce moment. La Bible est en train de dire qu'il a reçu ce qui est venu de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen. Et ce qui est agréable, c'est-à-dire que lorsque je suis en train de donner au Seigneur, le Seigneur ne regarde pas ce que tu es en train de donner, mais il regarde d'abord le cœur. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit, le Seigneur regarde le cœur. Alléluia. C'est des sacrifices que nous donnons au Seigneur. Et lorsque nous les faisons, le Seigneur nous comble de sa bénédiction, de sa richesse. Alléluia. Et le dernier verset dit que et le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Alléluia. Le Seigneur pourvoit à celui qui donne. Alléluia. Si tu es là, nous sommes là, nous ne donnons pas au Seigneur, mais nous attendons seulement le retour du Seigneur. Ah Seigneur, j'attends que tu me donnes un bon travail. J'attends que tu me donnes une nouvelle maison. J'attends que tu me donnes une nouvelle voiture. Le Seigneur veut des gens qui ont le cœur de libéralité, qui ont le cœur de donner simplement. Alléluia. Amen. Et c'est là le Seigneur dit que lorsque j'ai ce mandat de donner, et c'est là la bénédiction va revenir dans ma maison. Alléluia. Plusieurs de nous sont pauvres parce que nous ne voulons pas donner ce que nous avons. Alléluia. Amen. Plutôt nous préférons de garder avec nous. Nous le mangeons jusqu'à ce que ça finisse et nous attendons de nouvelles choses. Mais tu diras à quelqu'un, non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que tu donnes. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu donnes. Alléluia. Et c'est là que nous attendons. Celui-là, il est béni. Celui-là, il est béni. C'est pour cela, lorsque vous voyez plusieurs d'autres personnes sont bénies dans des églises, n'enviez pas cette personne parce que vous ne savez pas quel sacrifice qu'il fait au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que tu vas te lever avec ton offrande. Alléluia. Tu vas te lever avec ta dîme. Alléluia. Si tu as travaillé, tu as touché $1000, tu dois enlever $100 pour donner la dîme au Seigneur. Alléluia. Ceux qui n'ont pas des enveloppes, levez la main. Le groupe d'accueil va vous donner des enveloppes. Et ceux qui sont en ligne, ils vont envoyer leurs offrandes et leurs dîmes. Vous pouvez envoyer par l'Interac. C'est déjà affiché. Lève ton offrande, lève-toi sur tes deux pieds. Tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, voici mon sacrifice. Et j'apporte dans ta maison. Tu as dit dans ta parole que tu pourvoiras à mes besoins. Seigneur, pourvois à mes besoins. Pourvois aux besoins de mes enfants. Pourvois en toutes choses. Voici ma portion d'alliance. Je le déclare béni. Que cela soit accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus. Goumiska, tu vas venir donner dans la joie. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le seul, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Allez, bougez. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement.
chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, de Jésus, il est le roi. La victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je chante pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi j'acclame Jésus-Christ. Il est le roi. Acclame. Bougez. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux voir acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Notre Dieu est grand. Alléluia. Nous voulons passer dans un moment de témoignage. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi un moment de témoignage. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 116, à partir du verset 12, je lis la parole. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. La Bible dit, comment rendrai-je à l'Éternel les témoignages, ce qu'il a fait dans ma vie? Alléluia. Comment je pourrais dire, comment je pourrais commencer de dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Alléluia. Si ce Dieu t'a protégé, tu es parti au travail, tu es revenu, tu t'es endormi jusqu'à ce que tu t'es réveillé, pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? Pourquoi ne pas donner des cris de joie au Seigneur? Pourquoi ne pas célébrer son nom? Comment rendrai-je ce témoignage? Alléluia. Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas demander qui veut témoigner de la part du Seigneur. Lorsqu'on parle de témoignage, tu dois te lever vite et commencer à dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Donc le Seigneur n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Acclame fort le Seigneur pour la vie de Tata Brice. Tata Brice, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je rends grâce à Dieu pour ma vie en premier. Je remercie le Seigneur pour la vie de Papa Olivier, parce que c'est lui qui m'a invité à Seva. Et de la même occasion, je remercie énormément la vie du pasteur, de l'apôtre Mboko et de sa femme, de l'assemblée et de la chorale. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que j'ai commencé à venir à l'église ici. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivée à mes débuts au Canada, chez moi, j'étais servante de Dieu. Mais quand je suis arrivée ici, j'étais un peu déboussolée par les situations. Jusqu'à ce que le jour que Papa Olivier m'a invité ici. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis que j'ai commencé à venir ici, je me suis retrouvée. Dieu m'a restaurée. Donc en ce jour, je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Alléluia. Qui veut témoigner de la part du Seigneur? Alléluia. Comment rendre témoignage au Seigneur de ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mon travail? Alléluia. Moi, je voulais dire merci au Seigneur. Alléluia. La fois dernière, j'avais postulé un poste. On était au nombre de 100 et quelques. Alléluia. Et les 100 et quelques,
j'étais la seule personne qu'on a choisie. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il y avait plusieurs personnes, tout le monde, plusieurs personnes que je les avais amenées, j'avais envoyé le CV pour eux, pour qu'on les reprend, on les reçoit, on les a pas reçus. Alléluia. Et ils me demandent, mais comment le travail, est-ce que ça ne va pas commencer? Je leur ai dit que bon, je ne sais pas encore. Mais moi, on m'a appelé, on m'a dit que tous les ça là, on ne les a pas reçus. C'est moi ce qui a été retenu. Alléluia. Et je suis parti faire l'interview. Je suis parti faire l'interview le mercredi, le mardi. Il me dit que tu vas commencer le nouveau travail demain lundi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Alléluia. Si ce Dieu fait des choses dans votre vie, ne cachez pas votre témoignage. Alléluia. Peut-être que quelqu'un est en train de passer cette situation difficile que vous avez passée. Et lorsque vous témoignez, vous fortifiez la vie de cette personne pour s'en sortir de la situation qui se retrouvait. Alléluia. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons passer par le message. Go musicalement, s'il vous plaît. Tu vas élever ta main. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Levez-vous, élève ta main droite. Élève ta main droite. Élève ta main droite, s'il vous plaît. Dis au nom de Jésus. Seigneur, par ta parole, localise-moi. Parle à moi. Au nom de Jésus, par ta parole, délivre-moi. Au nom de Jésus, par ta parole, guéris-moi. Au nom de Jésus, par ta parole, décharge-moi de tous mes fardeaux que j'ai apportés ce matin. Dans le nom de Jésus, par ta parole, que ta lumière éclaire ma vie. Au nom de Jésus, par ta parole, je deviens une nouvelle personne en toi. Dans le nom de Jésus, par ta parole, que ma vie soit transformée. Au nom de Jésus, par ta parole, change l'atmosphère de ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre mes entendements. Seigneur, ouvre mes entendements. Seigneur, ouvre mes entendements. Seigneur, dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur François. Il va nous conduire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Acclame pour le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Je viens dans ta présence, les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Oh, les cœurs assoiffés de toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends, je viens dans ta présence. Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père.
toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh, j'ai tant besoin de toi. De toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai besoin de toi seul. De toi, Père. De toi seul. Alléluia. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta prison. Dans ta présence, Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Oh, toi. je viens dans ta prison. Dans ta présence, Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens de ta prison. Je viens dans ta présence. Les cœurs Les cœurs assoiffés assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Lève ta voix, bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur qui veut te parler en ce matin. Dis au Seigneur, transforme-moi, que ta parole fasse quelque chose pour moi en ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur fasse quelque chose pour ta maison. Que le Seigneur fasse quelque chose pour ton foyer. Que le Seigneur apporte un plus dans ta maison en ce matin. J'ai tant besoin de toi seul. De toi seul. Alléluia. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux faire cette prière avec nous? J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. Jésus. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. besoin de toi. Oh, de toi seul. Alléluia. Besoin de toi. Oh, Yahweh, Yahweh, j'ai tant besoin. Besoin de toi. Oh, de toi, Père. De toi seul. Besoin de toi. Je viens dans ta présence. Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Les cœurs assoiffés de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Oh, je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Les cœurs assoiffés. Ça fait de toi. Je m'attends. Attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Dans ta présence. Les cœurs assoiffés. Ça fait de toi. Je m'attends à toi. À toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Merci Adonai pour ta présence en ce matin. Merci pour ton esprit qui est là pour nous guérir et pour nous transformer. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous espérons ta guérison. Nous espérons que tu nous touches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur comme un vivant. Acclamer le Seigneur comme un puissant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons attaquer avec la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans Jean 10.
Jean 10, verset 10. Dieu veut faire du bien à une personne en ce matin. Alléluia. Alléluia. Je dis, Dieu veut faire du bien à une personne ce matin. Alors sois disposé à recevoir ta part. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 10, verset 10, il est de coutume assez va de se tenir debout, bien-aimé, pour honorer la parole. Si tu veux bien te lever, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu. La Bible déclare, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je répète, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Nous allons lire un deuxième passage qui est dans Genèse 30. Genèse 30. Normalement, c'est du verset 1 au verset, on va aller au verset 24. C'est un passage qui est très intéressant, bien aimé, qui va vous édifier. Alléluia. Il est un peu long, je sauterai quelques parties si Dieu permet. Genèse 30, 1, on va aller jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Alléluia. Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle aussi, j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte, enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, enfanta un second fils à Jacob. Jacob dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Naphtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom de Azer. Ruben sortit au temps de la moisson, c'est cette partie qui nous intéresse, la moisson des blés, et il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi mes mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle appela du nom de Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Je ne saurais commencer la prédication sans bénir la vie de l'apôtre et la vie de maman Victoire. Alléluia. Ils nous ont fait la grâce de
nous permettre d'apporter la parole aujourd'hui et je le prends avec une grande responsabilité. Alléluia. Alléluia. Ils sont en déplacement. Peut-être que cet homme peut le voir, ils sont en déplacement. Comme vous savez, l'apôtre est un apôtre. Alléluia. Et un apôtre ne reste pas à la maison 7 jours sur 7. Des fois, il va dans d'autres églises pour apporter quelque chose et puis après il revient. Alléluia. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il s'est déplacé. Juste ce dimanche, il restera parmi nous dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Donc que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse la vie de Maman Victoire. Et là où ils sont, que Dieu les garde et que Dieu les protège. Amen. Que Dieu bénisse également ta vie, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous sommes des amateurs de soccer. Alléluia. On a dormi mais avant on est chrétien. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons compris que la coupe n'est pas encore finie. Le même Dieu qui nous a permis de gagner, on a prié une fois, il a exaucé. Il faut qu'on vienne lui dire hein? Merci. Alléluia. D'autres ont prié, Dieu les a exaucés, ils ont fini en boîte de nuit. Au prochain match, ils espèrent gagner. Vous voyez comment on fonctionne avec Dieu. Alléluia. Tu pries Dieu, Dieu te donne le mariage, hein? Le soir même de ton mariage, dégâts sur dégâts. Tu viens maintenant à Dieu pour qu'il donne d'autres choses, bien-aimé. Dieu, comme on dit, n'est pas notre oncle. Alléluia. Il regarde au cœur, il regarde à notre sincérité pour agir de jour en jour dans nos vies. Alléluia. Donc quand il fait une fois, force-toi hein, à venir lui rendre grâce, à venir le célébrer. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu te bénisse, toi qui es venu rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Certains diront non, mais pasteur, ça c'est des choses des païens, des histoires de foot. Alléluia. Alléluia. C'est des histoires de foot, prêche l'évangile, tout. Amen. Hein? Alléluia. Quand on a perdu notre papa Célestin ici, le dimanche qui était là, on était triste, non? Est-ce qu'on a dit que le deuil, c'est les choses des païens? Notre cœur était attristé. Alléluia. La chorale même, c'était compliqué pour qu'ils chantent. Pourquoi? Parce qu'on était attristé. Amen. Alors quand Dieu donne la victoire à ton pays, quand Dieu marie tes enfants, quand Dieu te donne un travail, cette joie-là doit te motiver à servir Dieu encore plus, à célébrer Dieu encore plus. Alléluia. Tu ne dois pas dire, oh non, je mets la joie de mon travail, la joie de la victoire à côté, et puis je vais venir servir Dieu comme quelqu'un de saint, entre guillemets, bien-aimé. Non. La joie doit te motiver. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu comment la chorale a joué aujourd'hui. Alléluia. Vous avez vu comment on a dansé aussi aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont des voisins, c'est compliqué, même hier ils n'ont pas pu danser, ils se sont rattrapés aujourd'hui. Amen. Tout ça pour dire, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour tout ce qu'il fait dans tous les domaines de nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Et j'ai foi que Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est vraiment, on veut parler du voleur dans le temple. Alléluia. Le voleur dans le temple. Le temple, c'est le temple physique là qu'on voit ici, bien aimé. Ça peut être le temple de Jérusalem, ça peut être le temple de Séva ici. Les voleurs qui s'est infiltré dans ce temple. Mais le temple, ça peut être aussi ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Quand un voleur s'infiltre, on va voir comment est-ce que le diable travaille, comment le diable agit. Et nous allons voir que, oui, le diable a sa mission, il a les choses que lui fait, et Jésus aussi a les choses qu'il fait. Amen, amen. Donc sois connecté, sois concentré pour la parole d'aujourd'hui. Dieu te fera énormément de bien. Alors, Jésus a bien choisi ses mots. Quand vous lisez Jean 10, il a bien choisi ses mots. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober. C'est un. Il vient pour égorger. Et il vient pour détruire. Moi, j'ai vu une progression dedans. C'est-à-dire, dans nos vies, le diable ne vient pas tout de suite pour détruire, tout de suite pour te tuer. Un enfant de Dieu, le diable, il sait qu'il ne peut pas résister face à toi. Alléluia. Il ne peut pas t'affronter. Avant de te détruire, avant de te tuer, il doit faire un travail patiemment, jusqu'à ce que, à la fin, toi-même tu vas dire, comme la femme de Job voulait dire à Job, demande seulement la mort à Dieu. Alléluia. Il te pousse avec des choses, avec des nouvelles, avec des histoires, pour que toi-même tu demandes la mort. C'est alors que lui viendra semer la mort dans ta vie. Alléluia.
Le diable poursuit donc 3 objectifs et Jésus, lui, vient, comme on a dit, il vient donner la vie et la vie en abondance. La première mission du diable, on a dit, c'était pour voler. Donc, il vient t'enlever ce qui t'appartient. Alléluia. Nous tous, en venant sur cette terre, on est venus sur la terre comme Adam. C'est-à-dire, on est venu avec des qualités, avec un pouvoir, vraiment avec une connexion, avec des relations. Dieu nous a chargés et personne n'est venu sur cette terre vide. Alléluia. Alléluia. Personne n'est venu sur cette terre vide. Quand tu viens, c'est comme des sacs à main. Dieu met sur toi les diplômes. Il met sur toi la capacité d'enfanter. Il met sur toi les diamants, l'or. Il te charge de tout cela. Il met sur toi la faveur qui fait que partout où tu vas aller, comme notre papa disait tout à l'heure, il peut y avoir 100 personnes candidats. Toi, tu sors. Comment est-ce qu'il a pu sortir? Dieu a mis quelque chose de spécial en lui qui a fait qu'il est sorti du lot. Alléluia. Alléluia. Et le travail du diable, c'est de te dépouiller et de te voler. Donc toi, tu es comme Samson. Tu penses que tu as encore la puissance. Tu penses que tu as les diplômes. Tu penses que tu as la sagesse, la capacité de te marier. Tu penses que tu as de l'argent sur toi. C'est comme un frère. Quand on part à la dot, là, on part préparer, non? Alléluia. Tu as une liste. Tu vas acheter tout, tu mets ça dans ta voiture. Et le jour de la dot, tu marches, tu vas avec ton papa en question, vous allez parler, vous donnez tout. Mais le diable, son travail, c'est que entre le jour où tu as acheté tes affaires et puis le jour de la dot, là, il va faire un travail pour te voler ton argent, te voler. Et quand tu te présenteras devant pour le mariage, tu seras vide. Et tu seras humilié. Alléluia. Le diable, son travail, c'est de nous voler notre paix, de voler notre joie, de voler notre foi, la communion que tu as avec Dieu, ta confiance, ton temps, tes rêves, bien aimé, tout ce que tu as, les relations. Le diable vole cela. Et pour beaucoup d'entre nous, on a été volés, on a été dépouillés, mais on ne le sait même pas. Alléluia. Vous voyez, quand vous venez à l'église, par exemple, et que vous perdez votre téléphone, là, quand vous descendez, tout de suite, vous allez vous rendre compte que quoi? J'ai perdu mon téléphone. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir mettre le GPS, vous allez vouloir utiliser le téléphone tout de suite. Amen. Hein? Et même quand le téléphone est perdu à la maison, quand vous descendez, vous marchez un peu dans la rue, tout de suite vous faites ça, vous vous rendez compte que le téléphone est perdu. Parce que vous utilisez le téléphone souvent. Alléluia. Donc les choses que tu utilises souvent, les choses dont tu as besoin au quotidien, tu réaliseras quand tu as été volé. Mais le diable, il s'arrange pour nous voler des choses, pas de l'immédiat, mais des choses du futur. Alléluia. La destinée, c'est le futur. Il vole les choses du futur, un peu. Il ne vole pas beaucoup, un peu. Le temps que tu arrives maintenant au futur, là, où tu cherches maintenant la chose en question, la chose a disparu. Alléluia. Le diable vole même des années. Il peut même te voler ta jeunesse. Tu vas arriver au Canada, tous ceux qui arrivent, normalement cherchent à se stabiliser, cherchent à avancer. Mais toi, 10 ans. Et il dit, le diable ne va pas te dire, oh mon ami, je vais te voler 10 ans. Non. Il va mettre en place des choses qui sont anodines. Des choses qui ne valent rien. Tu dis, non mais ça c'est rien, ça c'est juste un incendie. Oh non, ça c'est juste le propriétaire qui est raciste. Ça c'est juste ça. Ça c'est juste ça. Mais quand tu additionnes les 10 années, tu vois qu'il y avait une force qui travaillait pour te ralentir et qui t'a volé toutes ces années-là. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on prend le temps tout le jour, on lit la parole de Dieu, on médite, on s'assoit, on réfléchit à sa vie. On dit, est-ce que c'est normal qu'un enfant aille à l'hôpital 10 fois dans l'année? Alléluia. Mais si tu ne t'assois pas pour réfléchir, tu vas dire, bon, j'ai envoyé mon enfant en janvier, je l'ai envoyé en février, c'est pas grave. Mais il faut que tu t'asseyes un temps pour réfléchir à ta vie et tu verras que tu es attaqué et quelqu'un est en train de chercher à te mettre en retard. Alléluia. Alléluia. Donc le diable peut te voler des années. Il peut te voler un mariage, il peut te voler même toute ta jeunesse. Il peut te voler même tout ton âge adulte. Quand tu vas prendre conscience, tu as déjà 50 ans, 60 ans, les autres sont en train de réfléchir. Comment laisser quelque chose à leur enfant ici? Comment peut-être retourner au pays? Les gens de ton âge pensent à d'autres choses. Mais toi, tu es encore en train de réfléchir à 50 ans au projet des gens qui ont 18 ans. Alléluia.
Pourquoi? Parce que le diable a mis en place un plan de vol sur ta vie. Comme je disais, bien aimé, beaucoup ne réalisent même pas qu'ils ont été volés. Parce que le diable a cette stratégie-là. Vous connaissez tous ceux qui ont... Quand on pirate ton compte bancaire. Alléluia. Les personnes qui vont voler ton compte, qui ont ton code là, ils ne vont jamais prendre 50 000 $ comme cela. Alléluia. S'il prend 50 000, qu'est-ce qui va se passer? Imagine-toi que tu as mis 100 000 de côté. Si tu viens que 50 000 a disparu, tu vas voir, tu vas appeler ta banque, tu vas te plaindre, l'assurance va te payer. Mais le diable, il vient, il prend 50, 25, 75, 150. Pendant 20 ans, toi dans ta tête, j'ai mis ma retraite de côté, j'ai mis 100 000. Mais quand tu vas revenir, bien aimé, l'argent a fondu, c'est divisé par 2. Alléluia. C'est le travail qu'il fait. Il fait ça avec notre argent, il fait ça avec le mariage. Donc tu es là, toi tu penses que tu es dans un mariage, mais le diable te blague. Il va pas mettre ton mari dans comment on appelle ça? Une infidélité comme ça, quelque chose de flagrant. Il va faire des petites choses. Quand tu additionnes tout ça, tu dis ça c'est pas un mariage. Mais si le diable fait quelque chose de grave avec ton mari tout de suite, tu vas te lever dans la prière, maman. Tu vas te lever dans la prière. Mais il s'arrange des petites injures, des petites choses, bien aimées. Quand tu vas réaliser à la fin, pour prier, c'est comme trop tard. Alléluia. Ce matin, je suis venu avec cette parole pour réveiller une personne, pour réaliser qu'il y a un voleur, le voleur de Jean 10:10. Là. Jésus nous a dit, c'est ça son travail. Il n'a pas d'autre mission. Son travail, c'est de dépouiller les enfants de Dieu de leur joie, de leur paix. Et nous, bien aimés, nous, on doit prendre conscience de cela et se lever dans la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, peu importe les petits vols que le diable faisait, les petits manques de respect, bien aimé, tu dois t'asseoir, additionner tout ça et puis dire que ça, c'est pas normal. Alléluia. Et tu vas voir dans quelle tendance tu pars. Et je répète encore, bien aimé, le but du diable, c'est que le jour, comme un jeune homme qui va à la dot, il te vole un peu. Quand tu vas te présenter, le jour de la dot, les poches sont vides, il n'y a plus rien. Alléluia. Et tu seras humilié, bien aimé, et tu vas être détruit de cette façon. Deuxième mission que le diable a, c'est la mission d'égorger. Alléluia. Est-ce que tu peux dire égorger? Beaucoup d'entre nous qui avons vécu en Afrique, quand on dit égorger, vous voyez les poulets, on voit de quoi on parle. Alléluia. Égorger, c'est beaucoup plus violent que voler. L'ennemi vient pour te voler, pour t'enlever les choses précieuses de la vie de Dieu, que Dieu a mis en toi. Et quand tu résistes un peu, il va passer à la deuxième étape de la violence, là, c'est de t'égorger. Quand on dit égorger, là, ce n'est pas décapiter. C'est pas on coupe et puis c'est fini. Non. Égorger, là, il prend son temps. Alléluia. Il prend son temps, il coupe. Alléluia. Et aussi, tu ne meurs pas aussi. Tu es vivant quand on t'égorge. Hein? Amen. Hein? Tu es vivant quand on t'égorge. Le sang coule un peu jusqu'à 1 heure, 2 heures avant que tu meurs. Alléluia. Alléluia. Et je dis encore pour ceux qui ont vécu en Afrique, mettons que c'est la fête de Noël. Ou bien on dit non, notre équipe a gagné. On veut fêter. Quand on dit que non, on va égorger un poulet. Ça commence par quoi d'abord? Papa prend la décision. Il dit non, aujourd'hui on doit égorger un poulet. Vous, les jeunes de la maison, vous faites quoi? On met l'eau chaude d'abord. Ensuite, le couteau. Ensuite. Non, le poulet vous attend. On l'attrape comment? On le poursuit. Alléluia. On le poursuit, on plonge, des fois il échappe. Alléluia. Beaucoup sont dans l'étape d'égorger là, c'est-à-dire ils sont poursuivis. Alléluia. L'ennemi ne vous poursuit pas, bien aimé, dans vos mariages, dans vos affaires, tout pour causer. Quand il vous poursuit là, le but c'est de vous vider de votre vie. Alléluia. Il y a des personnes, bien aimées. Tu avais un même problème en Afrique. Tu te dis si je viens ici, ça va aller. Mais le même problème que tu as eu en Afrique t'a poursuivi jusqu'ici. Alléluia. Il y a des personnes bien aimées. Tes frères et soeurs sont mariés quelque part. Ils ont des problèmes de stérilité ou autre. Là. Toi, tu es arrivé ici, tu es chrétien, chrétienne. Les mêmes problèmes que tes frères et soeurs ont eu t'ont poursuivi jusqu'ici. Alléluia. Dans la poursuite, là, le but, là, c'est de t'attraper et de te vider de ton sang. Alléluia.
Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes à l'église, nous venons, nous sourions. Mais le processus d'égorgement a déjà commencé en nous. Alléluia. Le poulet, quand il est égorgé, il marche un peu encore. Alléluia. Même si tu mets une hache, il va marcher un peu encore avant de tomber. C'est-à-dire que tu souris, mais dedans là, il n'y a aucune joie. Tu viens à l'église, mais il n'y a plus de feu. Tu peux chanter à la chorale. C'est comme une formalité. Il n'y a plus d'adoration. Quand tu sers Dieu, il n'y a plus d'onction. Toi-même, tu sais que je n'y suis pas. Alléluia. C'est parce qu'il y a un ennemi qui a travaillé en toi pour te vider de ta vie, pour que tu vives un semblant de vie. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des semblants de mariage. Amen. Hein? Semblant de mariage, semblant de diplôme, semblant de ci. Mais tu attends, tu dis non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, il faut que tu réalises qu'ils ont déjà coupé la respiration. Ils ont déjà coupé l'artère là. Le sang est déjà en train de couler. C'est déjà assez grave ce que tu as vécu. Il faut que tu te lèves dans la prière pour que Dieu te restaure. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas comme je disais tantôt. Non, ça va, je marche quand même un peu. Non, même le poulet égorgé peut marcher encore. Alléluia. Quand tu t'assois toi-même, tu regardes ton âge, tu regardes tes réalisations, tu regardes ce que tu avais prévu et tu regardes aujourd'hui. Tu dis non, il faut que tu décrètes que ça c'est urgent. Je dois chercher Dieu dans la prière. Les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Alléluia. Les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Donc ça ne sert à rien, bien-aimé, de sourire, de faire semblant, bien-aimé. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Va chercher Dieu, bien-aimé. Alléluia. Dieu qui envoie cette parole-là, il a la capacité, bien-aimé, de détecter l'égorgeur qu'il y a dans ta vie et de mettre fin à cet égorgeur-là. Pour que tu reprennes la vie. Alléluia. Alléluia. Donc ça ne sert à rien d'être là à se poser des questions. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai plus envie. Les autres sont mariés, ils sont contents, mais moi je ne suis pas content. Non, il y a un égorgeur qui travaille dans ton mariage. Alléluia. Tout le monde est heureux, tout le monde a la joie. Quand tu travailles, le salaire arrive. Tu n'as même pas le goût de ce salaire-là, parce qu'il y a un égorgeur qui travaille dans ta vie. Alléluia. Ce matin, on va prier pour que cette œuvre-là cesse en nous. Amen. Hein? Cette œuvre-là doit cesser. Cet ennemi-là qui travaille en nous doit arrêter de travailler. Amen. Alors le troisième point, bien aimé. Quand l'ennemi vient, au tout début d'abord, il va te voler. Il te vole ta joie, il te vole les bonnes choses là que tu as pour te défendre. Les bonnes choses que tu as pour réussir, il va voler ça. Après, une fois que tu es démuni, tu n'as plus de force, il va te gorger, il te vide de ta vie. Il te vide de ton sang. Et à la fin, maintenant, c'est la destruction. Quand on parle de destruction, c'est juste que la mort va venir sur toi. Alléluia. Il y a différents types de morts. Il y a la mort où on t'enterre là, mais il y a la mort où c'est ta réputation qu'on a tuée. Alléluia. De nos jours, bien-aimés, si on t'a publié sur Facebook, on t'a publié ici, bien-aimé, ne dis pas, oh non, les gens, ils veulent juste me nuire un peu. Non, ils veulent que tu meurs, en fait. Alléluia. Ils veulent que tu meurs. Quelqu'un qui vient, vous connaissez l'histoire de Sarah. Sarah qui n'arrivait pas à enfanter. Elle est allée jusqu'à s'humilier. Elle a dit même à Abraham, prends même ma servante. Alléluia. Et même cette servante-là qu'elle a donnée se moquait d'elle encore. Alléluia. Tout ça, bien aimé, c'est le but, c'est de la destruction. Le diable veut t'humilier à un tel point que, à la fin, tu as dit, Seigneur, prends-moi seulement, je suis fatigué. Alléluia. Donc le diable veut détruire. Il veut détruire la vie, il veut détruire les familles, il veut détruire des ministères. Il y a des gens qui ont des appels dans cette maison, dans cette église, bien-aimé. Quand les hommes de Dieu viennent, oh, je vois des appels apostoliques. Bien-aimé, tu cries seulement. Le séminaire finit, 3 mois, on ne voit pas ton appel. Tu retournes à ce que tu faisais normalement. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit que tu as un appel apostolique, tu as un appel à faire des affaires. Qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de cette, on va même dire information. On t'a dit que tu es appelé à faire des grandes choses, tu es appelé à diriger des entreprises. Qu'est-ce que tu fais de cette information?
Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te renseignes? Tu te rapproches des gens qui ont le même appel? Est-ce que tu dois faire des affaires? Est-ce que tu te rapproches des hommes d'affaires, des femmes d'affaires de la salle pour dire, ah, on m'a prophétisé ça. Comment je dois faire? Alléluia. Alléluia. Tu reçois l'information, tu ne fais rien, bien-aimé. Et c'est comme ça que ça ne donne rien de bon. Le diable vient, il voit que tu as un appel, il voit que tu as quelque chose de précieux, tu ne fais rien avec et il va le détruire. Alléluia. Ce matin, comme je disais, le diable, il a un travail progressif qu'il fait en nous. Mais Jésus, lui, il a une seule mission, c'est de te donner la vie et la vie en abondance. Mais il faut que tu prennes conscience d'abord que j'ai été volé. Avant, j'étais un enfant très intelligent. À l'école, là, j'étudiais même pas. Quand j'étudiais pas, les examens venaient juste à passer. Mais aujourd'hui, même le permis, c'est compliqué. Alléluia. Beaucoup vont dire, oh non, les moniteurs au Canada sont racistes, ainsi de suite, bien aimé. Là, tu es en train de voir les choses dans la chair. Alléluia. Il faut que tu lises ta vie spirituellement. Tu comprends qu'il y a un voleur qui est en train de te voler ton intelligence, qui est en train de faire ça. Tu te lèves dans la prière et là, tu vas être restauré. Amen, amen. Donc le diable, comme je disais, il vient pour voler. Mais si tu t'accroches à Dieu, à Christ, Christ va te donner des choses. Alléluia. Alléluia. Le diable vient, il va te vider de ton sang. Mais Christ, quand tu viens à lui, là, il doit te remplir. Assure-toi que Christ me remplit. Alléluia. Tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Alléluia. Tu as droit d'être rempli. Tu as droit d'être restauré. Le diable peut te détruire, il peut t'humilier. Mais Dieu, quand tu viens à lui, là, c'est normal qu'il t'élève. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, tu arrives dans la maison de Dieu. Oh, je m'assois toujours à ma même place. Non. Tu dois avancer, progresser avec Christ. Tu dois grandir. Alléluia. Tu dois progresser, tu dois avancer, tu dois grandir. Parce que dans les choses spirituelles, il n'y a pas, entre guillemets, de stabilité. Le diable, il vient pour te faire descendre. Christ, il vient pour te faire monter. Si tu ne fais rien, là, si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu ne pourras pas monter. Tu vas seulement être en bas. Alléluia. Alléluia. Notre deuxième point, bien aimé, on va voir contre qui le diable aime s'acharner. Il faut savoir que le diable n'attaque pas n'importe qui. Alléluia. Il y a des personnes qu'on connaît, nous tous, bien aimés, il y a des gens qu'on a vus dans nos familles. On dit, mais pourquoi est-ce que telle sœur, il y a beaucoup de sœurs à l'église, pourquoi telle sœur a été plus humiliée que les autres? Il y a tel papa, il a perdu tant d'enfants, il a perdu sa femme, il a perdu si. Quand il a pris l'avion, il y a eu. Non. Pourquoi est-ce que ce sont les mêmes personnes contre qui le diable s'acharne? Alléluia. Alléluia. Moi, je me suis posé la question, est-ce que le diable est sadique? C'est-à-dire, il se réveille un matin, il prend quelqu'un au hasard et puis il le frappe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on a connu tous des familles au quartier. Il y a toujours une famille. Je prends un exemple, il y a une famille chez nous, là, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle les Akembo. C'est cette famille-là, c'est comme les Kennedy, là. C'est-à-dire, donc le frère fait un crash, la sœur fait ci. Là. Pourquoi c'est tout le temps cette famille-là que le diable doit attaquer? Est-ce que le diable est sadique, il prend un malin plaisir à les faire souffrir? Alléluia. Alléluia. Il y a des familles, le diable attaque tout le temps le mariage, mais est-ce que le diable il s'ennuie en fait? Qu'il aille même dans un autre pays. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que le diable, c'est un ancien combattant. Alléluia. Il est dans une guerre. Et dans cette guerre-là, il ne cible pas les sergents, les petits soldats de rang. Il cible les généraux. Alléluia. Le diable, Dieu a un compte illimité. Dieu a des ressources illimitées. Le diable, il n'a que ce qu'il a reçu de Dieu. Très peu de moyens. Et il cible la tête. Il dit quand je vais égorger la tête, là, tout le corps va tomber. Il ne va pas attaquer les orteils et tout ça. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui se moquent de moi. Ils disent non, j'avance pas vite, je suis lent, ainsi de suite. Là. Et je ne peux pas me laisser affecter par cela. Amen. Hein? Tu ne peux pas te laisser affecter. Pourquoi est-ce que c'est seulement notre famille qui est attaquée? Pourquoi est-ce qu'il y a des morts chez nous seulement? Pourquoi est-ce que telle chose m'est arrivée? Pourquoi est-ce que... Non, Dieu te donne la réponse aujourd'hui. Le diable n'attaque que ceux qui ont la chose de Dieu.
Amen. Hein? Le diable n'attaque que les porteurs de vision, les porteurs de promesses. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. C'est vraiment comme ça que c'est. Alléluia. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Quand il y avait tous les apôtres, hein, alléluia, il a laissé. On a vu ça il y a une semaine. Il a laissé les petits. Là. Il dit non, j'ai pas beaucoup de force. Laisse-moi prendre Pierre. Si je liquide Pierre, le reste là, ils vont partir. Alléluia. C'est comme ça qu'il travaille. Donc si tu vois que bien aimé, le diable attaque beaucoup. Il tape beaucoup. C'est comme un arbre. Hein. Vous voyez le tronc de l'arbre. Il tape toujours à la même place. Il tape toujours à la même place parce qu'il est en train de faire que l'arbre va s'écrouler. Et il ne fait pas ça avec n'importe quel arbre. Il fait l'arbre qui est destiné à donner de l'ombre. L'arbre qui est destiné à donner... Il y a des arbres en Afrique, là. On se met autour de l'arbre et puis on règle des problèmes. C'est ce genre d'arbre-là qui vise. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être heureux. Toutes les attaques qui te sont arrivées, là, Dieu veut te dire, réjouis-toi parce qu'il y a du bon devant. Ah, je n'ai pas compris. Il y a du bon devant. Et c'est pourquoi on disait, mais est-ce que l'apôtre Paul, hein, vous vous souvenez, Paul allait telle place, on le mettait en prison, il allait ici. Et puis il écrivait toutes les épîtres là. Je me réjouis de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'ait trouvé digne de ci. Non, il ne se réjouissait pas parce qu'il souffrait. Il se réjouit parce que Dieu l'a trouvé digne de mettre une grande mission en lui. Et c'est cette grande mission-là qui fait que le diable veut à tout prix l'humilier, à tout prix l'emprisonner, à tout prix le bloquer. Alléluia. Et Dieu trouve que tu peux aussi supporter ça. C'est pourquoi il l'a envoyé. Alléluia. C'est comme cela, bien aimé. Donc ne te laisse pas déstabiliser, que les gens se moquent. Qui ne se moquent pas, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable n'attaque pas n'importe qui. Il attaque que les gens qui ont la chose de Dieu, les gens qui ont la lumière de Dieu. Alléluia. Vous allez voir, il y a des enfants, les enfants qui sortent, les enfants de la famille de la pauvreté. Là. Le diable va les attaquer. Il va les rendre malades. Et vous pouvez avoir une année scolaire de septembre jusqu'à juin. L'enfant va être malade pendant 6 mois et tout. Il faut comprendre que c'est lui-là qui va nous sortir de la pauvreté. Alléluia. Un enfant que le diable attaque, une fille, le diable fait à tout prix la rendre enceinte. Il veut faire cette fille-là, elle va devenir ministre. Alléluia. Le diable, il n'attaque, il ne cible que les maillons forts de la famille. Alléluia. S'il brise ces chaînes fortes là, toute la famille va s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Il n'attaque pas n'importe qui. Donc toi, ne prends pas juste cette information pour dire, en tout cas, je suis heureux, je ne suis pas n'importe qui. Non. Sache que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu seras ciblé. Amen. Hein? Que tu le veuilles ou pas, tu seras ciblé. Donc, accepte que tu es le leader de ta famille. Accepte ça et prie en conséquence. Fais des sacrifices en conséquence. Trouve des alliés en conséquence par rapport à ton statut. Alléluia. Le diable n'a aucun problème de tuer un leader qui s'ignore. Alléluia. Il ne va pas dire, oh non, bon Dieu, regarde, lui, il ne sait pas que c'est lui le grand frère de la famille, donc je vais l'épargner. Non. Quand tu ne sais pas même, c'est là même il est content parce que la liquidation sera plus facile. Donc ce matin, je suis venu rappeler à une personne, quand on additionne tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui est arrivé à tes enfants, tout ce qui t'est arrivé dans ton mariage, comment tu as galéré, comment tu as souffert, sache que, comme Joseph, tu portes la chose de Dieu. Et tu dois protéger cette chose-là contre les femmes de Potiphar, contre les voleurs. Tu dois le protéger, tu dois le sécuriser, tu dois bonifier, former la chose de Dieu, en faire quelque chose d'excellent. Alléluia. Donc le diable s'acharne sur les porteurs de promesses, les gens qui portent l'alliance, les gens qui portent la destinée, les gens qui ont été choisis par Dieu, les gens qui, par eux, doivent bénir même leur pays, bénir leur génération. C'est contre eux que le diable va s'acharner. Alléluia. Alléluia. Dans cette mission de destruction-là, je le disais tantôt aux serviteurs tout à l'heure,
quand le diable vous attaque, et que vous ripostez tout le temps, il fait telle chose, moi je change de ville, il fait telle chose, je fuis, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Alléluia. En tant qu'homme de prière, femme de prière, tu dois identifier à quel système j'ai à faire face. Alléluia. On se comprend? C'est quoi le système qui est en face de moi? Parce que le diable attaque avec plusieurs systèmes. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple comme ça, vous allez comprendre. Ce matin, je vais beaucoup parler de football. Alléluia. Est-ce que vous réalisez que à la Coupe du Monde, là, il y a eu 10 équipes africaines? Amen. Hein? Vous allez bien comprendre ce que je dis. Il y avait 10 équipes africaines. 10. Et parmi les 10, là, 9 se sont qualifiés. On n'a jamais vu ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que donc les Africains qui étaient nuls, ils sont devenus forts? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Beaucoup avaient vu le même problème. Ils ont dit, mais comment ça se fait que nos enfants sont forts quand ils sont en Europe, mais nous, nos gens ici, ça ne donne rien? Ils se sont dit, non, on va contrecarrer le système là, qui nous vole nos enfants. Alléluia. Hein, on avait des Congolais, des Ivoiriens qui jouaient dans l'équipe de France et tout. Ils ont dit, non, on va contrecarrer ça. Nous-mêmes, on va faire nos propres écoles de foot au pays. Vous vous rappelez ou pas? Hein? On va faire des écoles chez nous. Comme ça, quand nos enfants vont sortir, ils vont jouer pour nous. Mais c'était un système qui était en place. Quand bien même on formait nos propres gens, quand ils devenaient bons, ils venaient les prendre encore pour les envoyer chez eux. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, on va changer de façon de procéder. C'est un système qui est en face de nous. Eux, c'est un système de voleurs. Quand il y a des gens bons chez nous, ils viennent les prendre. Donc, on peut dire on va former 20 joueurs, 100 joueurs. Mais en fait, ce n'est pas le nombre qui compte. Alléluia. Tu peux faire 100 joueurs, tu peux faire 200 joueurs. Il va venir les voler les 200 pour les envoyer chez lui. Qu'est-ce que je peux faire? Comme il vient chercher mes gens au pays, moi aussi, je dois aller chercher mes... Alléluia. La mentalité a changé. C'est comme ça, nos gens à nous, ils ont commencé à sillonner l'Espagne, la France, la Belgique. Dès qu'on voit un Congolais, dès qu'on voit un Ivoirien qui commence à monter, on l'approche, on parle à son papa. C'est un travail de longue haleine, pendant 5 ans, 10 ans qui a été fait. Alléluia. Donc un petit arrive, on commence à mettre un peu l'amour du pays dans son cœur. On commence. Alléluia. Quand les petits, au début les petits, ils jouaient pour au début, ils jouent pour la France, ils jouent pour la Belgique, ils jouent ici. Quand 20 ans sonnent, 18 ans sonnent, le petit dit, ah, moi je suis Congolais. On vient avec 1 million, 2 millions pour le papa. Le petit avait déjà donné beaucoup d'argent au papa. En tout cas, il avait bien mis sa famille. La famille est sécurisée. Et puis nos gens aussi ont bien travaillé. Alléluia. Et du coup, on voit que un Congolais, un Ivoirien, un Gabonais, un Sénégalais qui joue chez les Blancs. Alléluia. La Coupe du Monde arrive, il dit non, moi je joue pour le pays de mon grand-père, le pays de mon père. Et quand ils sont allés, on dit oh surprise, ils sont forts. Ils ont toujours été forts. Mais il y avait un voleur qui venait travailler. Il venait travailler et on a dit non, bon, si nous volent 10, on va faire 100. On va coucher beaucoup. Mais donc eux là, ils ont augmenté le nombre de voleurs. Ils ont dit ah, ils sont 100 maintenant. On venait voler à 10, on va venir voler à 100. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Tout dans le monde, là, bien aimé, le monde est stratégique. Le monde, c'est une question de guerre. Alléluia. Même dans la prière, on ne jeûne pas en désordre. On ne prie pas en désordre. Des fois, maman, papa, avant de prier, avant de décréter des jeûnes de famille, il faut que tu t'asseyes d'abord, tu réfléchisses. Je vais inviter qui dans le groupe de prière? Amen. Hein? Il y a des gens trop pressés qui ont invité le sorcier même dans le groupe de prière. Alléluia. Soyons stratégiques, soyons réfléchis, bien-aimés, et attaquons-nous au système. Comprenons quel système est en face. Comment est-ce que le diable nous attaque? Alléluia. Qu'est-ce que le diable fait? Il y a des personnes bien-aimées, quand tu regardes leur vie, ça fait pitié. Ça dit que c'est les mêmes choses qui se répètent et se répètent et se répètent encore. La fille, elle se maquille, elle trouve un fiancé.
elle se marie, elle divorce, elle se maquille, elle trouve un fiancé, elle divorce. Les mêmes choses se répètent. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable, il attaque tout le temps avec le même système pour détruire. Tant que tu ne t'assois pas pour réfléchir, comment est-ce que j'ai perdu ce premier mariage? Comment est-ce que j'ai perdu telle chose? J'avais des papiers, comment j'ai perdu? J'ai eu une maison, comment je l'ai perdue? J'ai eu une opportunité, comment je l'ai perdue? Si tu ne réfléchis pas, bien aimé, le diable va t'attaquer tout le temps de la même façon. Et il n'arrêtera pas jusqu'à ce que tu meurs. C'est là où il va arrêter. Tu ne peux pas juste te dire non, il m'a déjà attaqué 5 fois, bon ça suffit. Non. Le diable va t'attaquer encore et encore et encore. Alléluia. Alléluia. On a vu l'histoire, je pense que c'est pendant Fédis où on parlait, où la dame, là, on parlait de la parabole où la dame avait marié au moins 5 fils dans une même famille. Elle a pris l'aîné, il est mort. On a pris le petit frère pour remplacer l'aîné, il est mort. Il est mort, il est mort. Jusqu'à ce que la femme est restée seule. Alléluia. Quand une chose se répète une fois, 2 fois, 3 fois, un système de destruction se répète 1 fois, 2 fois dans ta vie, il faut que tu te poses, tu réfléchisses. Pourquoi est-ce que le diable m'a ciblé moi? Comment est-ce qu'il m'a attaqué? Il a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est fini comment? Et bien aimé, la prochaine fois que le diable se présentera, oui, tu auras la puissance de Dieu, mais tu auras aussi l'intelligence pour te sortir, bien aimé, de ce vol. Amen, amen. Amen, amen. Je le redis encore, bien aimé. En tant que pasteur ou en tant que grand frère de la famille, tu regardes les gens, tu regardes tes petits frères, tu regardes, tu dis, lui là, on sait comment ça va commencer et on sait comment ça va finir. Alléluia. Parce que le diable a tout le temps la même façon d'attaquer. Tout le temps la même façon d'attaquer. Alléluia. Donc nous soyons prudents. Même quand tu viens à l'église, il y a des personnes qui viennent à l'église ici. Le diable les attaque tout le temps de la même façon. Quand il va arriver, oh non, la chorale chante fort. C'est quoi ton problème? Paye des boules caisses. Alléluia. Alléluia. Oh non, les chansons c'est tout le temps en français. Papa, maman, le diable utilisera n'importe quoi pour te faire perdre ta bénédiction. Alléluia. Vous voyez à l'église ici, des gens voient l'apôtre parce que la chorale chante trop en français. D'autres voient l'apôtre parce que la chorale chante trop haut en lingala. D'autres voient l'apôtre parce que la chorale chante trop. D'autres voient l'apôtre parce que la chorale ne chante pas assez. Alléluia. Oh, ils chantent trop, oh, ils chantent pas assez. Donc, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des plaintes. Quand tu arrives ici, bien-aimé, il faut que tu saches pourquoi je suis venu ici. Alléluia. Que le protocole me salue, qu'il ne m'ait pas salué, comme m'a mis à gauche, comme m'a mis à droite. Le diable, je vous le redis, il n'a pas beaucoup de moyens. Il utilise ce qu'il peut. Alléluia. Amen. Et quand on te regarde, tu nous fais pitié parce que tu avais quitté l'église l'année passée. Parce que le protocole t'a mis là-bas. L'apôtre t'a demandé pardon, tu es revenu. Là, tu as quitté encore parce qu'on t'a mis ici. Et on te regarde, on sait que tu vas partir encore. Et quand tu vas revenir, tu vas dire non, on m'a mis ici. Le diable a compris que tu as un problème d'orgueil, un problème de place. Quand tu vas arriver, il va dire, ah, voilà mon client. Alléluia. Donc toi-même, tu sais, ça fait 10 ans que Séva existe. Le diable m'a eu comment la première fois? Il m'a eu comment la deuxième fois? Quand il revient encore, même si le protocole dit couche-toi, je vais me coucher. Je sais ce que j'ai perdu la première fois où je me suis fâché avec le protocole. Alléluia. Le diable utilise, il n'a pas beaucoup de moyens. Il y a des gens ici qui ont raté leur bénédiction à cause d'une bouteille d'eau. Alléluia. Amen. Hein? Le papa est là, papa a 2 bouteilles, papa donne-moi une bouteille. Le papa lui a pas donné de bouteille. Il a dit, oh non, il n'y a pas d'amour ici. Lui, il a gardé une bouteille pour sa femme. Alléluia. Je le redis encore, le diable utilise n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps et il n'a pas beaucoup de moyens. C'est à nous d'être intelligents. Amen. Hein? Que ce soit ici à l'église ou même dans la famille. Il y a des personnes bien aimées. Il y a une promotion qui s'annonce, il y a une promotion qui arrive. Et le diable, il a compris que pour que tu aies ta promotion là, il faut que tous tes frères et sœurs, de même sang que toi, prient pour toi. Donc toujours, quand la promotion arrive là, le diable s'arrange pour que tu te fâches. Tu sors du groupe WhatsApp de la famille. Alléluia. Tu sors aussi. Quand tu as raté la promotion, on te demande pardon, tu reviens dans le groupe.
Alléluia. Assieds-toi un peu, analyse un peu ta vie, tu vas comprendre, bien aimé, comment le diable travaille, comment est-ce qu'il fonctionne. Et sache que si ça chante contre toi, c'est parce que tu portes la chose de Dieu. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas frustré pour peu de choses. Alléluia. Je porte la chose de Dieu, je dois voir le miracle de Dieu. Je ne me laisserai distraire par rien ni par personne. Alléluia. On va voir deux exemples, bien aimés, ça va nous conduire dans la prière. Le premier exemple, c'est l'histoire de Rachel, dont on a lu l'histoire tout à l'heure, où on parlait de Mandragore. Rachel, c'est une personne qui est porteuse de promesses. Donc quand on parle de Dieu d'Abraham, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et le fameux Jacob là lui, donc de toutes les femmes qui sont sur la terre, lui il a choisi une femme. Il a dit c'est Rachel qui est ma femme, c'est elle que j'aime. Alléluia. Et donc par cette lignée là doit se perpétrer jusqu'à ce que Israël devienne une nation, jusqu'à ce que Jésus sorte, jusqu'à ce que Jésus sauve le monde. Mais bien aimé, pour que cette Rachel-là se marie, c'était toute une histoire. Alléluia. Son propre papa a été son propre sorcier. Alléluia. Comment est-ce que, bien aimé, un mari vient, il veut te marier toi? Vous voyez comment on fait la petite cérémonie qu'on fait pendant la dot? On amène des filles. Oh non, c'est pas elle. Oh non, c'est pas elle. Elle l'a bien aimé. Quand sa sœur est venue, on a dit c'est elle. Alléluia. Alléluia. Elle pouvait dire, oh non, mon père ne m'aime pas, pourquoi est-ce que ma soeur m'a volé? Non, bien aimé, la raison profonde, c'est que Rachel est la racine par laquelle Christ et tout ce monde devait venir. Alléluia. Dieu voulait l'utiliser, c'était la femme que Joseph aimait, donc c'est elle qui allait perpétrer la lignée de Dieu. C'est pourquoi, dès le commencement, elle a été combattue. Alléluia. Pour son propre mariage, son père l'a échangé contre sa sœur. Alléluia. Quand même elle est venue, le père a dit non, ici on ne marie pas la grande sœur ou la petite sœur avant de marier la grande sœur. Prends d'abord elle, fais une semaine, après je te donne l'autre gratuitement et tu vas travailler à crédit. Alléluia. Vous voyez l'histoire? Alléluia. Bien aimé, quand tu as la chose de Dieu, il va t'arriver des choses bizarres, extraordinaires comme ça. Depuis quand vous avez vu, on donne une femme en mariage et puis on paye la dot à crédit. Alléluia. Sache que quand des choses bizarres t'arrivent, c'est qu'il y a un sorcier qui est en train de travailler dans ta vie. N'accepte pas n'importe quoi. Alléluia. Ton père vient te voir, oh non, marie-toi à crédit. Tu vas dire, ah papa, s'il vous plaît, le mariage, ça ne se fait pas à crédit. Je vais attendre. Quand il va finir de travailler, là, on va faire la dot et puis on va avancer. Alléluia. Avec tout le respect, même si c'est papa qui a parlé, même si c'est l'oncle qui a parlé. Bien aimé, quand il y a des manipulations bizarres, on dit, oh non, prends la maison, tu vas payer après. Des choses, non, s'il vous plaît, je vais travailler, je vais payer ma maison et je vais rentrer. Alléluia. Quand le diable vient, il vient avec des choses bizarres qui dépassent ton cerveau. Alléluia. Il t'embrouille avec des histoires. Oh non, mais ta fille va dormir chez moi, comme tu n'es pas encore au Canada. Après, non, s'il vous plaît, dans la normalité des choses, hein, ma fille va dormir avec sa maman, ou ma fille va dormir avec une maman, une soeur. Alléluia. Ne permets pas au diable de faire des raccourcis avec ta vie. Alléluia. C'est les vacances là. Tu vas envoyer des gens en vacances. Envoie tes enfants en vacances dans des familles normales. Alléluia. Oh non, tes enfants me manquent, envoie. Mais papa, toi tu es un monsieur, tu veux que je t'envoie mes filles, pourquoi? Tu veux quoi en fait? Alléluia. Quand il y a des bizarreries, bien-aimés, tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière aussi, bien-aimé, tu vas te manger avec beaucoup de bruit. Alléluia. Ne dis jamais oui tout de suite. Non, je vais mettre ça en prière, je vais réfléchir, et puis tu reviens. Le diable vient tout le temps avec des choses apparemment simples, mais il y a toujours quelque chose, ton esprit est dérangé. Alléluia. Et il veut aussi que tu répondes vite, vite, vite. Quand tu as répondu vite, là, la transaction a déjà eu lieu. Toi-même, tu dis, ah, mais j'aurais dû refuser. Mais bon, tu as déjà accepté. Il faut seulement faire. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Nous avons tous l'Esprit de Dieu ici. Alléluia. Je répète, on n'est pas dans l'Ancien Testament où le pasteur a l'Esprit de Dieu
et les autres n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand vous voulez, vous venez consulter. Non. Ici, dans l'église de Jésus-Christ, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Quand quelque chose, tu trouves ça bizarre, ça te dérange un peu, tu dis, attends, je vais réfléchir d'abord. Et tu vas voir que l'autre insiste, tu dis seulement non. Tu ne sais pas pourquoi, dis seulement non. Alléluia. Parce que le diable, donc, c'est un ange de lumière. Il peut maquiller la réalité, mais il ne pourra jamais faire la réalité exactement. Dans le maquillage qu'il va faire, là, il y aura toujours un petit trou, un petit quelque chose, que ton esprit va être dérangé. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit, arrête cette histoire, arrête ce voyage, arrête ce projet, arrête telle chose, parce que Dieu t'a parlé. Et remarque, les rares fois où le Saint-Esprit t'a parlé un peu, tu as hésité un peu. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tu es allé, on t'a escroqué. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais dire à une personne ce matin, commence à écouter le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas convaincu, même si c'est des millions, même si c'est une bonne opportunité, il faut laisser. Parce que le vol du diable, le diable ne vient pas juste dire non, donne-moi tout ce que tu as là. Et puis non, le diable ne vient pas ouvertement en général, il va venir de façon masquée. Et quand il vient de façon masquée, là, le Saint-Esprit va toujours te dire non, c'est pas clair cette histoire. Et quand tu vas mettre ça en prière, tu vas voir que ce n'était pas clair. Et tu vas être sauvé comme cela. Alléluia. On voit l'histoire de Rachel, pour revenir à elle. Donc elle avait souffert pour se marier. Et quand finalement elle va rentrer dans le mariage, la Bible dit que elle a connu des années de stérilité, et de stérilité. Donc c'était la sécheresse. Elle n'arrivait pas à enfanter. Moi j'extrapole en disant qu'un jour, Dieu a décidé de lui donner un enfant. Alléluia. Dieu a décidé qu'aujourd'hui, là, Rachel, tu vas accoucher. Et avant de faire accoucher Rachel, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a dit que Léa avait arrêté d'enfanter. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi les deux ne pouvaient pas enfanter en même temps. Léa avait arrêté d'enfanter. Et Rachel a dit, moi je suis impatiente. C'est mon temps d'enfanter. Alléluia. Elle a voulu aider Dieu, accélérer les choses de Dieu. Elle va prendre sa servante et elle va la donner à Abraham. À Jacob. Alléluia. Alléluia. D'où lui est venue cette inspiration? Avant elle, Sarah avait fait la même chose. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'un grand frère, un aïeux a fait quelque chose là, que c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses des anciens aussi, il y a des anciens qui font aussi des bêtises. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un ancien a 3 femmes, 2 femmes que moi aussi je vais prendre 2 femmes, 3 femmes. Les anciens, ils font des bonnes choses à cause de leurs cheveux blancs, mais un ancien peut aussi faire des bêtises. Alléluia. Alléluia. Donc elle va vouloir copier pour aider Dieu. Elle a eu des enfants par sa servante. Ok, c'est pas ça mon point ici. Mon point c'est que le jour où Dieu a décidé de la visiter, elle n'était pas au courant. J'ai envie de dire, ce n'était pas comme une femme de prière. Elle n'était pas au courant que Dieu devait la visiter. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien. Le même jour-là, où elle devait avoir un enfant, ça faisait des années qu'elle était stérile. Ce même jour-là, le diable va utiliser des mandragores. Les mandragores, là, je suis allé chercher c'est quoi. Parce que ça m'a... J'ai dit, mais comment quelqu'un peut donner son mari pour des mandragores? C'est quoi? C'est de la chikwang? C'est quoi? Ça a quel goût? Alléluia. C'est quoi le goût qu'il y a dedans? Est-ce que c'est du miel? C'est quoi? Comment quelqu'un peut dire non, prends mon mari, moi je veux manger. Je m'en fous du mariage. C'est quoi ce plat-là? Alléluia. Et je suis allé vérifier. En fait, les mandragores, c'est comme des gingembres. Alléluia. Ça la forme comme un être humain. Et à l'époque, les gens pensaient que si tu es stérile et que tu manges beaucoup de mandragores, tu vas tomber enceinte. Alléluia. Donc elle a dit, c'est tellement rare ces histoires de mandragore là, c'est comme des gingembres, c'est tellement rare. Toi prends mon mari aujourd'hui, moi demain, je vais manger les mandragores et puis tout de suite, je vais être enceinte. Alléluia. C'est pourquoi je dis, bien aimé, tu peux avoir ton combat, tu peux avoir tes problèmes. Des fois tu veux aider Dieu, tu veux chercher des solutions humaines. Mais Dieu lui-même, il est en train de travailler pour toi. Alléluia. Dieu lui-même, il travaille pour toi
Sois juste calme, reste accroché à lui. Arrête de vouloir l'aider, chercher des servantes, chercher de la magouille, des choses comme ça. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est au courant. Alléluia. Et il travaille à une solution pour toi. Alléluia. Et, encore une fois, j'extrapole. La Bible nous dit que la journée, là, pour que ça lui fasse mal, Léa avait arrêté d'enfanter. Elle ne faisait plus d'enfants. Mais la seule journée où elle a donné son mari, ouf, Léa est tombée enceinte à sa place. Alléluia. Alléluia. Tout ça pour dire, bien aimé, le voleur a une façon subtile de procéder. Amen. Hein? Sois conduit par le Saint-Esprit et tu ne rateras pas d'opportunité. Alléluia. Donc on voit dans la vie de Rachel que le diable a travaillé. Il est venu pour l'égorger, pour la dérober, pour la détruire, bien aimé. Pas parce qu'il ne l'aime pas. Le diable voulait la détruire parce qu'elle portait la promesse de Dieu. Alléluia. Et quand bien même, bien aimé, elle avait raté ce jour-là, la Bible déclare que le diable ne s'est pas découragé. Oui, Dieu est venu, quelques temps après, Dieu l'a fait tomber enceinte. Dieu lui a donné Joseph en réponse à toutes ses prières. Alléluia. Elle pensait que c'était fini. Oh, je suis sauvé. Non, le diable n'a pas abandonné. Il a dit, oui, tu as eu Joseph, mais tu ne vas pas, entre guillemets, l'emporter au paradis. Quand le deuxième fils est venu, là, elle est morte en couche. Pendant qu'elle donnait naissance à son deuxième enfant. Alléluia. Alléluia. Tout ça pour dire quoi, bien-aimé? Quand Dieu t'a choisi dans ta famille, que tu aimes les combats, que tu n'aimes pas les combats, le diable ne te lâchera pas. Alléluia. Même quand Joseph arrive, on continue la prière. Alléluia. Le diable, là, il est dans un combat de boxe. Lui, il a un temps que Dieu lui a fixé. Si tu le frappes un coup, sache que tu ne peux pas le tuer avant son temps. Alléluia. Tu le frappes un coup, on témoigne, on est joyeux, on est content. Mais sache que quand Benjamin va arriver là, il va dire, Benjamin, je ne rate pas. Et notre sœur Rachel était dans la distraction. C'est ça qui lui est arrivé. Alléluia. Alléluia. Je prêche le message avec joie, j'attendais ça depuis longtemps. On a une maman Rachel ici qui a accouché par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour dire quoi, bien-aimé? Ne soyons pas des chrétiens distraits. Tu pries jusqu'à quand tu as eu la délivrance, quand tu as été libéré, quand tu as eu tes papiers, tu commences à aller à Ottawa, à voyager, à chiller. C'est bon de chiller. Mais quand tu oublies, là, sache que ton ennemi, il te cible jusqu'à ce qu'il te détruise. Alléluia. Donc sa victoire à lui, c'est quand il t'aura tué. Alléluia. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir député, tu peux devenir roi. Tout ça, ce n'est pas son problème. Il veut que tu finisses mal. Alléluia. Donc toi, ne te laisse pas distraire. Même quand il y a une bénédiction qui arrive, même quand tu as une victoire dans ta famille, reste dans la prière. Même après le mariage, reste dans la prière. Parce que l'ennemi, il veut que lui, ils vont dire non. Dieu lui a donné, si Dieu l'a sorti de l'Égypte, mais Dieu n'a pas été capable de l'amener jusqu'à Canaan. Amen. Hein? Donc une grande victoire comme l'Égypte, là, tu as été sorti d'Égypte, le diable, lui, c'est pas son problème. Il a été humilié, mais ce n'est pas son problème. Il veut juste que tu n'arrives pas jusqu'à Canaan. Là, ça va le réjouir, lui. Alléluia. Donc j'ai bientôt terminé, bien-aimé. La Bible nous dit que le diable a fait un travail de destruction dans la vie de Rachel. Et quand elle est morte, là, oui, elle avait laissé Joseph, qui était la réponse à ses prières. Mais l'ennemi a continué à combattre Rachel. Donc la lignée de Rachel, il a continué à combattre ça à travers Joseph. Alléluia. Alléluia. Donc quand il est arrivé dans la vie de Joseph, on a vu comment son papa a compris que non, ce petit-là, il a perdu sa maman, il a eu ci, il est très... Le papa a compris que ce petit-là, je ne sais pas, spirituellement, il a compris que ce petit-là, c'est lui qui va nous sortir de la pauvreté. Comme je vous expliquais tantôt. Alléluia. Un petit, il n'a rien fait, mais ses frères ne l'aiment pas. Non, ce petit-là va nous sortir de la pauvreté. Alléluia. Et son papa, donc, était comme il aimait beaucoup Rachel, il a transféré aussi ça sur l'enfant. Il gardait l'enfant, il a cousu des tuniques et tout. Bien aimé. La Bible déclare que ses frères, inspirés par l'ennemi aussi, vont le prendre, le jeter dans la fosse, l'envoyer en Égypte, l'envoyer en prison, faire donc le travail d'égorgement là que je disais. C'est-à-dire qu'on t'écrase jusqu'à ce que toi-même tu demandes seulement la mort.
Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, Joseph n'a jamais demandé la mort. Alléluia. Il s'est accroché. Joseph sait ce qu'il a vu. Il dit, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu la lune, les étoiles, j'ai vu les gerbes se prosterner. Je sais ce que Dieu veut faire avec moi. Alors il pouvait avoir toutes sortes d'accusations, toutes sortes de mensonges. Il dit, je ne sais pas comment je vais sortir de cette prison, mais le Dieu qui donne la vie en abondance, il trouvera un moyen de me sortir. Même dans la prison, bien aimé, il continuait, il interprétait les songes, il avait un appel, il continuait à travailler même dans la prison. Bien aimé, ne laisse pas tes combats t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Il a travaillé, et c'est pendant qu'il faisait le travail de Dieu qu'il a été sorti. Amen. Il est sorti de là. Et oui, le diable a combattu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait nourrir même toute la population mondiale. Donc le diable, dans sa stratégie, si je tue Joseph, je tue Rachel, tout le monde va mourir de faim. Alléluia. Le diable a attaqué Moïse après. Pourquoi? Moïse, c'est lui qui devait sortir les enfants d'Israël. C'est pourquoi à sa naissance, il a été attaqué. Alléluia. Vous prenez tous les cas. David, c'était le roi d'Israël. Un roi, c'est quoi? Stabilité, paix. Amen. Hein? C'est pourquoi le diable a visé aussi à travers Saül pour pouvoir le détruire. Donc, tous les combats que tu as là, sache qu'il y a une histoire. Tu comprendras 10 ans, 15 ans après pourquoi j'ai été attaqué. Alléluia. Il y a des personnes qui sont attaquées. C'est toi le David de ta famille. C'est toi qui apporte la royauté, la stabilité, les frontières. Alléluia. Prends conscience de ça et protège ton don. Et pour finir, bien aimé, j'aimerais dire que comme le diable n'a pas pu avoir le dessus sur Rachel, elle est morte après, mais je vous ai dit, Joseph est sorti. Alléluia. J'aimerais finir avec cette image-là, bien aimé. Il faut que tu t'accroches à Dieu. Alléluia. Quoi que tu traverses, tu n'as pas de papier, les enfants n'arrivent pas à voyager, madame n'arrive pas à voyager. Il faut seulement que tu t'accroches à Dieu. Garde en image comme, vous voyez les seaux d'eau là. On va repartir en Afrique encore aujourd'hui. Vous voyez un seau d'eau, on attache un fil dessus. Alléluia. Puis on le jette dans un puits. Au début, le seau voyait la lumière. Mais plus ça va, plus il dit, hé, je suis en train de sombrer. Alléluia. Les gens même viennent le voir pour dire, papa, monsieur le seau, regarde comment tu es en train de... Toi, tu étais ici, tu étais au top avant, regarde comment tu es en train de descendre. Mais le seau, lui, il sait. Alléluia. Il sait où il était avec Dieu avant. Dieu a permis qu'il descende. Il dit, je vais arriver en bas. Oui, je vais arriver en bas. Arrivé en bas, je vais prendre de l'eau. Mais tout ce qu'on demande au seau, c'est quoi? Alléluia. Si le seau laisse là, s'il laisse le fil, il va tomber. Qui va creuser? Qui va aller le chercher? Personne. On va faire quoi? On prend un autre seau. On va attacher, on va le chercher. C'est pourquoi je te dis, bien aimé. Je l'avais dit aux serviteurs, ne laisse ta place à personne. Alléluia. La mission de Dieu va se faire, oui, avec ou sans toi, oui, je suis d'accord. Mais toi seulement, tu dois réussir la mission de Dieu. Comme le seau dont j'ai parlé là, accroche-toi à Dieu. Alléluia. De la même façon que les circonstances de la vie t'ont fait descendre en profondeur, sache que tu vas remonter aussi. Alléluia. Alléluia. Donc le verset Jean 10 nous dit que le diable ne vient que pour égorger, dérober, détruire, mais Jésus-Christ donne la vie et la vie en abondance. C'était la parole que j'avais pour vous en ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc peu importe le temps, la chorale peut s'avancer, nous allons louer le Seigneur et le célébrer. Peu importe ce que tu traverses, les gens même sont plus inquiets que toi. Ce matin, je suis venu te rassurer que tu es comme le Joseph de ta famille. Tu es comme la Rachel de ta famille. Tu es comme le David de ta famille. Tu portes de grandes choses. Oui, toutes ces épreuves te sont arrivées, mais il faut que tu te réjouisses que Dieu t'ait trouvé digne de porter ces épreuves-là. Alléluia. Il te bénira assurément. Toutes ces choses-là qu'il y a dans ta maison, tu dis, mais comment c'est possible avec ces enfants? Comment je vais m'en sortir? Dieu sait que tu peux supporter. Toi, reste seulement accroché à Dieu. Accroché à Dieu, ton miracle n'est pas loin. Amen, amen. On va prendre la position idéale, bien-aimé. Si tu veux te mettre à genoux pour ouvrir ton cœur à Dieu,
Tu veux te lever pour ouvrir ton cœur à Dieu. Prends la position que tu veux, bien-aimé. Lève les mains au ciel en signe d'abandon. Et tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, le diable a trop travaillé dans ma vie. Je me suis trop plaint aux hommes. Mais ce matin, tu es venu me dire que tu donnes la vie en abondance. Comme tu as sauvé Joseph, comme tu l'as élevé, tu l'as sorti de tous les troubles, tous les problèmes. Fais de même pour moi, Seigneur, en ce matin. Élève ta voix, bien-aimée, célèbre le Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce, Père éternel. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, le Créateur incroyable. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu es si présent en ce moment, Seigneur. Merci parce que tu compares dans ma vie, Seigneur. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 reçois du paix que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien de plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je venais vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de te voir. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. La Bible dit que le diable vient pour égorger, dérober et détruire. Mais le Seigneur dit que moi je suis venu pour donner la vie. Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'écoute pas ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Tout diable, toute situation qui se lève pour déstabiliser ma vie, mon foyer, au nom de Jésus, je déclare que cela s'arrête ce matin. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur ce matin. Je déclare que cette situation soit renversée ce matin. Au nom de Jésus,
Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Que quelqu'un prie le Seigneur. Les diables viennent pour dérober. Tout diable qui a venu dérober ta vie. Pour venir déstabiliser tes enfants. Pour venir déstabiliser ta destinée. Ce matin, je prends autorité. Je prends autorité. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Que le feu descend ce matin. Et renverser tout ce qu'ils ont prévu. Machakatakabosha. Les moches que t'es beau. Les moches dans la main. Les moches que y'a baba. Mache que t'es y'a baba. Maya moche. Y'a mache que y'a baba. Les moches que y'a baba. Y'a dans les moches que y'a baba. Y'a dans la moche que y'a baba. Les moches que y'a baba. Machakatakabosha. Les moches. Oh non, alléluia. Quand la Bible dit le diable vient pour égorger, c'est-à-dire qu'il envoie des maladies. Alléluia. Peut-être que tu étais venu ici étant malade. Peut-être que la maladie t'a été jetée peut-être de l'Afrique. Mais ce matin, cet après-midi, le Seigneur va te délivrer dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Tout envoûtement diabolique et satanique, toute maladie qui m'a été jetée, tout mauvais sort, toute opprobre qui s'est levé contre ma vie, contre mes enfants, que cela soit détruit ce matin dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare toute opprobre, toute maladie qui m'a été envoyée dans le monde spirituel. Je me lève cet après-midi. Je déclare retour à l'envoyeur ce matin. Retour à l'envoyeur ce matin. Retour à l'envoyeur ce matin. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Machandalaba sheke. Yendalaba shekeaba. Maleba shekeaba. Maleba shekeaba. Yendalaba shekete. Masokatalaba shekeaba. Malebo shekeaba. Masondalaba shekeaba. Masheketeaba. Sheketeaba. Malobo shekeaba. Oh non, Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas faire avant-dernier requête de prière. Alléluia. Si nous voyons la vie de Léa et Rachel, la situation a été renversée. Alléluia. Dans les règnes spirituels, il y a plusieurs personnes, leur situation a été renversée. Mais cela ne sera pas ainsi pour toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que peut-être que ton poste de travail a été donné à une autre personne. Alléluia. Tu vas élever ta main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main. Je lève ma main. Et je déclare. Toute situation. Qui a été renversée. Dans mon foyer. Dans la vie de mes enfants. Dans ma génération future. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Je déclare. Que Jésus. Change cette situation. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je change la situation. Je change la situation. Que le Seigneur change ta situation. Seigneur, change ma situation matrimoniale. Change ma situation de mon mariage. Change la situation de mon travail. Seigneur, change ma situation. Il est le changer de 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 situation. Oh non, non. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu, dit je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Bien aimé, peut-être que quelque chose était mort dans ta vie. Mais cet après-midi, tu vas élever ta main droite. Lève ta main droite. Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Jésus a dit que je suis venu donner quoi? La vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que la vie va rentrer dans la vie de quelqu'un avant de quitter de cet hôtel. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la vie et la vie en abondance. Tu as dit c'est toi qui donnes la vie. Je déclare que ta vie
soit communiquée dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans ce ministère. Nous déclarons la vie en abondance. Je déclare tout ce qui était mort en moi, que cela reprenne vie. Maintenant, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Si quelque chose était mort en toi, Restaure. tout ce qui était mort dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon foyer, je déclare la vie règne maintenant. La vie règne maintenant. La vie règne maintenant. Je suis guéri. Maman, les marchés que tu as. Yenda la marche. Yenda la marche. La vie dans mon travail. La vie dans mon travail. Dans mes projets. Dans ma maison. Je déclare la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. Machanda la marche. Maman, Malébauche, Yenda la bouche, Malébauche, 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 la vie en abondance. Yenda la bâche, Machekaba, Yanda la bâche, Yanda la bâche, Machanda la bâche, Yanda la bâche, Yanda la bâche, Yanda la bâche, Yanda la bâche, Yenda la baboche, Yenda la baboche, Yenda la baboche, Yenda la baboche. La vie. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Seigneur, je dépose tous mes problèmes, tout mon fardeau, toute maladie que j'ai amené en ce lieu. Je les dépose sur ton autel et je pars cet après-midi libéré, restauré au nom de Jésus. Je pars cet après-midi guéri au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Du Seigneur. Je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration dans la vie de ton peuple. Et je déclare, je dépose mes fardeaux sur cette terre. Et je pars décharger, Seigneur. Je vous donnerai du repos. Ma que tu me donnes. Je suis restauré. Ma vie est restaurée. Ma vie est transformée. Ma vie a changé. C'est dans cet après-midi. Je pars de ces lieux avec la solution à mon problème. Je pars de ces lieux transformés. Je pars de ces lieux avec le sourire. Je pars de ces lieux, Seigneur, avec mon repos. Oh Seigneur, parce que tu me donnes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Rien de plus saint que le sang du pardon. Élève maintenant tes deux mains. Balance tes deux mains. Balance tes deux mains. Jésus mon roi. Et la main de Dieu est en train de te toucher. Balance tes deux mains, la main de Dieu est en train de te toucher. Oh yes. Élève tes deux mains. Rien de puissant. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Que le sang du élève tes deux mains, chante avec nous. Oh. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi, je m'assois dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu
étends ta main, dis Seigneur, bénis ton oint. Nous déclarons que ta parole soit déversée encore dans sa vie. Merci pour le double onction que tu lui as communiqué encore, Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons passer au deuxième offrande. Toi qui n'as pas donné l'offrande, tu vas soulever ta main. La Bible dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Tu vas mettre ta main dans ton sac, dans ta poche. Tu vas faire sortir ta carte et tu vas célébrer le Seigneur avec ton argent. Élève ta main, on te donne la carte. Tu veux célébrer le Seigneur avec ton argent, avec le bien que tu as. Tu veux dire au Seigneur, voici ce que j'apporte dans ta maison. Soulève ta main, toi qui n'as pas encore donné, soulève ta main. Et le Seigneur va glorifier son nom. Toi qui as reçu l'enveloppe, lève-toi sur tes deux pieds, lève-toi avec ton enveloppe. Viens donner dans la joie, groupe musical. Toi qui n'as pas encore donné, soulève ta main, on te donne et prends ton enveloppe et viens donner dans la joie. Groupe musical. Je rappelle à Dieu. Oh mon je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Ta rappelle à Dieu. Alléluia. Ta rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui va revoir ton statut. Yahweh, il va revoir ton statut. Bien-aimé, chante Alléluia, allez, 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 Alléluia, allez, allez. Bien-aimé, chante Alléluia, allez, 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 Alléluia, allez, allez. Bien-aimé, chante Alléluia, allez, 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 Alléluia, allez, allez. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, Canaan, fais que j'arrive. Oh, Canaan, fais que j'arrive. Oh, Canaan, fais que j'arrive. Alléluia. Seigneur, bénis ces offrandes, nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Alléluia. Si tu es là la première fois dans l'église de Seva, tu peux te lever sur tes deux pieds. Nous allons te recevoir. Si tu es là pour la première fois, lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. S'il n'y a pas de nouveau venu, acclame fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Le programme de la semaine n'a pas changé. Alléluia. Nous continuons le moment de prière fort. Le lundi à partir de 5h jusqu'à 6h. De 22h jusqu'à 23h. Du lundi au mercredi. Alléluia. Si vous trouvez le temps de vous connecter au moment de prière, connecte-toi et ouvre ton micro et déclare la parole, la personne qui va diriger la prière, ça va vous amener à une bénédiction. Alléluia. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le jeudi fire. Alléluia. Le mercredi, c'est férié. Le jeudi, nous allons nous retrouver ici à partir de 19h jusqu'à 21h. Alléluia. C'est le moment que l'apôtre reçoit aussi. Si tu as des problèmes, s'il y a des situations difficiles, vous pouvez venir à la séance de jeudi et le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Nous avons une retraite générale. Quelqu'un me dit une retraite générale. Alléluia. La retraite, c'est pour aller prier, chercher la face de Dieu. Alléluia. Si vous avez des gens qui ont des problèmes, des situations difficiles, invite-les à ce moment. C'est-à-dire que du 10 au 12 juillet, alléluia, les inscriptions, ça va se clôturer cette semaine. Alléluia. Si vous êtes seul, vous avez $100 à cotiser. Alléluia. Si vous êtes toute la famille, vous n'avez que $200. C'est-à-dire que nous allons faire une réservation. Alléluia.
venez nombreux, c'est le moment de prière, moment d'enseignement, c'est le moment de délivrance qui va se passer dans ces 3 jours. Alléluia. N'attendez pas seulement recevoir ta délivrance à l'église. Dans le moment de retraite, le Seigneur peut passer par quelque chose et tu reçois ta délivrance. Alléluia. C'est pour cela, faites tout moyen d'être là du 10 au 12 juillet. Alléluia. Si vous voulez cotiser, vous pouvez voir Papa Toussaint, Maman Solange, ils sont là pour recevoir votre argent. Alléluia. Nous avons 12 heures de prière le samedi 25 juillet. Alléluia. Dis à quelqu'un 12 heures de prière. Alléluia. Si tu n'as pas quelque chose à faire le 25 juillet, venez ici. Amène ta natte. Même tu n'as pas besoin d'amener la natte. Tu viens seulement. Même si tu ne pries pas, tu te couches seulement. Les autres prient pour toi. Tu reçois la bénédiction. Alléluia. C'est les 12 heures de prière. Alléluia. Le fait que vous affranchissez la porte et vous rentrez, le Seigneur vous visite déjà. Donc faites tout moyen d'être là à ces 12 heures de prière et le Seigneur va se glorifier. Alléluia. La jeunesse a les réunions le samedi à 16h. Alléluia. Donc, que le Seigneur bénisse la jeunesse. Tu vas maintenant te lever sur tes 2 pieds. Alléluia. Tu vas recevoir la bénédiction. Tu vas élever tes 2 mains. Tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, merci. De m'avoir parlé. Et j'ai reçu. Je suis chargé. De bénédictions. Comme je pars ce matin. Je déclare. Que tes anges m'accompagnent. Dans toute cette semaine. Au nom de Jésus. Je déclare. Tout accident. Programmé. Contre ma vie. Est annulé. Au nom de Jésus. Je déclare. Toute mauvaise situation programmée contre ma vie est annulée. Au nom de Jésus, je déclare que le travail que tu as prévu de me donner, je le reçois cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les bénédictions que tu m'as promis cette semaine, je les reçois. Au nom de Jésus, je déclare cette semaine, c'est une semaine de témoignages dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans ce ministère. Je déclare et je témoigne de ce que tu fais. Au nom de Jésus, je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je déclare cette semaine est bénie. Je déclare cette semaine, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu pars, que la grâce t'accompagne et que tu reviens avec des témoignages. Au nom de Jésus. Saluez quelqu'un, dis-lui je pars béni ce matin. Saluez quelqu'un, dis-lui je pars béni ce matin. Et ne m'enviez pas avec ma bénédiction. Alléluia.